Je ne suis pas quelqu'un qui rêve d'en foutre plein la vue à son entourage. Je suis plutôt e-commerce. Non, je n'ai plus tout à fait le temps d'aller faire des achats dans les magasins. Et c'est vrai que c'est assez commode d'avoir recours à Internet. Donc je suis plutôt marché. Voilà, je pense qu'il faut aller vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement et puis surtout une meilleure qualité gustative des aliments. Plutôt bio. Là aussi, moi je suis quelqu'un de nuancé, donc c'est vrai que à Paris, il m'arrive ou à ma femme d'aller dans des magasins bio, parce qu'on y trouve des produits quand même de qualité et plus sains. Mais bon, ça n'est pas non plus, je n'en fais pas une religion. Pour du fait maison. Comme beaucoup de personnes, je suis quand même inquiet quand je vois une affaire comme le drame de Fukushima, d'autant plus que j'ai vécu au Japon, et que je me dis qu'effectivement, que va-t-on laisser aux générations futures? Il paraît relativement sage de s'interroger sur l'avenir du nucléaire. Cela étant, je suis trop au courant aussi des contraintes énergétiques de façon plus globale pour penser que l'on puisse régler ça d'un revers de la main. On voit bien d'ailleurs que le gouvernement, avec toutes les pressions qu'il avait, a eu du mal à prendre un décret pour fermer la centrale de Fessenheim, ce qui prouve qu'il y a des intérêts et des conséquences économiques et financières colossales qui se cachent derrière. Il me semble qu'à terme, on devrait essayer quand même de s'orienter vers une fin du nucléaire. Mais je dis ça avec beaucoup de prudence parce que je sais aussi que les énergies alternatives proposent toutes aussi d'autres types de difficultés. Il se trouve que la voiture dont je dispose actuellement est une voiture diesel, mais de ce que je crois comprendre, c'est quelque chose qui pollue davantage que l'essence. Donc il faudra la prochaine voiture sans doute passer à l'essence. Je pense que Blablacar, c'est quand même pas mal, parce que ça me paraît quelque chose d'abord d'assez convivial, d'assez participatif, comme le souhaitent les jeunes de nos jours. C'est pas très cher. Je n'ai qu'un regret, c'est que lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais étudiant, ce système n'existait pas. Je trouve que c'est quand même pas mal, notamment pour les jeunes. Moi, je suis plutôt service public à la française, donc je suis plutôt pour des monopoles. Les Français ont besoin de services publics puissants. C'est pour ça que je suis en faveur de, par exemple, la nationalisation, la privatisation ou l'interdiction de privatiser, selon les cas, de EDF, GDF, La Poste, la SNCF, les grandes sociétés d'autoroutes. Je pense que je suis un consommateur parcimonieux et averti. Je préfère toujours la qualité à la quantité et je ne suis pas dans l'ostentation. Si je suis élu président de la République, je pense qu'ils auront à gagner un changement profond de vision de la société. Si je propose la sortie de l'Union européenne, de l'euro et aussi de l'OTAN, encore une fois, ça n'est pas par nostalgie, ringardise ou autre, c'est parce que je crois qu'il faut passer au XXIe siècle, il faut rompre avec l'idée de la consommation à outrance promue par le modèle économique actuel, promue par les traités européens. Je pense qu'il faut absolument lutter contre cette espèce de frénésie dans la consommation à outrance, parce que ça a un impact colossal sur l'exploitation des matières premières, sur les transports et aussi sur le recyclage des déchets industriels dont on ne sait pas quoi faire.